Je sais que tu es amoureuse de moi. Et je vois cet amour à travers tes yeux, Tanuja. Oui, et autre chose. Tu me diras toi-même aujourd'hui, avant la fin de cette soirée, que tu es vraiment très amoureuse de moi. Quoi? Alors l'espionne ici serait entre nous? Non, Yuvi ne peut pas être contre Rishi, c'est impossible. Mais de quoi discutait-il plutôt avec Purab? Cela signifie que Yuvraj est... Non, ce ne serait pas juste de l'accuser sans aucune preuve. Et si je veux des preuves, je dois demander à Malaika et Purab de venir ici. Pas que pour la célébration, mais aussi pour parler du mariage. Et c'est là qu'est celui qui a trahi cette maison. Celui qui s'est allié avec les ennemis. Maman, la décoration est vraiment magnifique. C'est vous, Pidgey? Très bonne fête à toi. Je te souhaite aussi une très bonne fête. Ma tante! Ma tante! Merci. Merci beaucoup. Tout ça est possible uniquement grâce à toi, ma tante. Purab, bonne nouvelle! Tanuja nous a invités à la célébration. Waouh! Quelle bonne nouvelle! Attends, pas que pour la célébration. Elle nous a également invités pour le dîner où ils discuteront du mariage de Smiley. Pourquoi Tanuja nous a-t-elle invités à l'endroit où ils discuteront du mariage? Qui sait, elle essaye peut-être de nous rendre jalouses en nous montrant son bonheur. Mais ce qu'elle ne sait pas par contre, c'est si nous partons à la fête, c'est pour profiter de cette opportunité. Et surtout pour pouvoir ruiner son bonheur. Cette nouvelle aurait dû faire étinceler ton visage. Allons-y. Qu'est-ce que Tanuja nous prépare cette fois-ci? À quel jeu jouera-t-elle avec nous ce soir? Maman? Tu regardes quoi comme ça? Je pensais à la fête, Patiyala. La même agitation, le même bonheur, les mêmes lumières. Oui, maman. La vraie célébration se fait seulement à Patiyala. Chaque jeune du village et des petites villes. On avait l'impression qu'on était tous dans une foire. Mis à part la décoration, rien ne représente cette fête ici. Il n'y a ni amusement, ni aucune danse. Quel genre de fête est-ce que c'est? Hein? Vous aurez de l'amusement, de la danse et tout ici. Tu le feras. Vous demandez qui le fera? Il le fera regarder. Les trois frères s'aiment énormément. Est-ce que Yuvraj peut vraiment trahir cet amour? Mon cœur ne l'accepte pas. Rishi, où cours-tu ainsi? Attends. Écoute,
Je n'aime pas cette blague que tu fais tout le temps avec moi. Je n'apprécie pas qu'on me fasse ce genre de plaisanterie. Désolé. Mais en ce moment, c'est toi qui me suis, pas moi. C'est-à-dire que je marche devant toi, donc logiquement, c'est toi qui me suis là. En fait, ce n'est pas la vérité. Ah bon? Alors? De quoi s'agit-il? En fait, j'ai vu que tu... Quoi? Ben, avec cette paille, tu m'as soufflé dans l'oreille. Et en plus aussi dans mes cheveux. Moi? Mais pas que ça. Hein? Juste quand je pensais à quelque chose d'aussi important. Tu penses toujours à tout, à un truc important. Alors quand est-ce que tu trouves le temps de penser à moi? C'est justement parce que je pense à toi que je pense aux autres. Hein? Est-ce que c'est parce que tu m'aimes? Quoi? Oui, je veux dire, si tu penses à moi, ça veut forcément dire que tu m'aimes. Pour rappel, je suis ta patronne. Je me rappelle très bien que tu es ma patronne. Mais la patronne de ce cœur... Et tu es amoureuse de ce cœur. Alors explique-moi pourquoi t'étais si inquiète quand je me suis blessé. Et c'est quoi le problème? Peu importe qui, dans ce monde peut ressentir de l'inquiétude, même en voyant un petit chiot qui est blessé. Quoi? Est-ce que tu m'as comparé à un chiot? Ça signifie que tu ne m'aimes pas ni ne t'inquiètes pour moi. Si tu ne m'aimes pas alors, pourquoi vois-je de l'amour pour moi dans tes yeux? Ce n'est que le fruit de ton imagination. Si je ne t'aime pas, comment tu peux le savoir? Tu l'aurais vu si c'était le cas. Et de toute façon, Rishi, je n'ai absolument pas de temps à perdre avec tes paroles inutiles. J'ai beaucoup de travail à faire. Et j'en viens ici pour voir Smiley et il y a... Je sais que tu es amoureuse de moi. Et je vois cet amour à travers tes yeux, Tanuja. Je le vois très clairement. Tu dois arrêter de me mentir. Oui, et autre chose. Tu me diras toi-même aujourd'hui, avant la fin de cette soirée, que tu es vraiment très amoureuse de moi. Tu verras. On verra. On verra. Nous verrons. Salutations. Salutations. Bienvenue. Bonne et heureuse fête à vous. Bonne et heureuse fête à vous. Entrez, oui. Oui, merci Bienvenue. beaucoup. Maman? Et qu'est-ce qui te fait sourire ainsi? Tu as vu Smiley? Elle est debout là à attendre impatiemment l'arrivée de Rohit et sa famille. Les temps ont tellement changé, n'est-ce pas? Auparavant, les filles avaient peur de juste se parler avant le mariage. Et de nos jours, les filles s'enfuient avant de se marier, pas vrai, grand-mère? Ce n'est pas vrai, grand-mère? C'est une blague. Ah oui, et alors? Je n'ai pas du tout aimé ça. Je t'aime pas, moi. Moi non plus. Mais Bidji, c'est vrai quand on dit que les filles grandissent vite. Oui, ma fille. Rohit. Rohit. Smiley. Smiley, ce sont mes parents. Bonjour, ma tante. S'il vous plaît, venez. Bidji, grand-père, c'est Rohit. Oui, je vous ai surpris en train de vous enlacer tous les deux. Ouais. Sois béni, mon fils. Oui, sois heureux, sois heureux. Rohit, c'est Attends, maman non. et papa. On va plutôt s'embrasser.
Salutations. Je reviens vous voir dans un instant. Voici les parents de Rohit. Salutations. Salutations. Venez, allons nous asseoir. Oui, venez. Allons-y. Maintenant que Purab et Malaika sont là, ils auront d'abord voir leur espion pour mettre au point le stratagème qu'ils préparent. Et je vais garder un œil sur eux toute la soirée. Aujourd'hui, je dois m'assurer d'attraper l'espion parmi nous. Où est-ce qu'il est? Nous l'attendons depuis des heures. C'est absurde, l'imbécile. Il semble que ces gens attendent très certainement l'arrivée de leur espion. Ma fille, vas-y, je dois leur dire quelque chose, hein? Venez. Quoi? Alors l'espionne ici serait entre nous? Non, non. Comment cela pourrait être entre nous? Est-ce que juste pour m'éloigner des membres de cette famille, elle serait prête à aller jusque-là? Tanuja. Allez, viens avec moi. J'aimerais que lorsque le mariage de Smiley sera fixé, tu sois aussi avec nous. S'il te plaît. En fait... Ne refuse pas. Tu n'as qu'à faire comme si c'est ta petite sœur qui te le demande. S'il te plaît. Ne tarde pas trop. Rishi, voici le père de Rohit. Salutations. La mère de Rohit est... Salutations. Rohit. Salut. Heureux de te voir. Tanuja, voici le père de Rohit. Sa mère. Et voici Rohit. Elle, c'est Tanuja. Eh bien... Monsieur, nous sommes d'accord pour faire ce mariage. Bien sûr. Quelle est votre décision? Ce qu'on voulait dire a déjà été dit par les enfants. Que pouvons-nous dire d'autre? De toute façon, nous ne pouvons même pas leur demander de se retrouver seuls en haut pour parler un peu. Parce que tout ce qui est censé se passer entre une fille et un garçon, ils l'ont déjà fait. Comment peux-tu dire une telle chose? Et pourquoi tu ne veux pas que je parle? Ce qui devait arriver, arriva. N'est-ce pas, Smiley, ma fille? On peut voir de nos jours que les filles flirtent d'abord avec les garçons qu'elles apprécient, et ensuite, sans crier gare, elles finissent par faire de telles erreurs. Oui, madame. Vous savez, les filles de nos jours, dès qu'elles aiment un garçon, elles veulent à tout prix avec entêtement se lier avec lui pour toujours et accorder à ses beaux-parents le même respect qu'à ses parents. N'est-ce pas, Smiley? Oui, nous avons eu beaucoup de propositions comme ça pour notre fils. Mais à cause de lui, nous n'avons pu en accepter aucune. Nous aussi, nous n'avons rien pu faire devant l'entêtement de Smiley. Nous avons aussi dû baisser la tête devant l'obstination de Smiley.
Nous avons reçu tellement de propositions pour elle, et on a dû refuser. Selon vous, pour qui? Personne d'autre que votre fils. En fait, la famille, le respect et l'argent sont des choses que vous avez, n'est-ce pas? Désolée. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour l'argent, parce que nous en avons beaucoup dans cette famille, non? Je voudrais discuter avec les aînés. Je n'ai pas du tout l'habitude de parler aux jeunes. Rishi, laisse parler maman, d'accord? Vas-y. Oui, je suis l'aînée ici. Dites-moi ce que vous voulez dire. Grand-mère, je vais aller chercher belle-maman et je reviens. C'est une décision très importante. Je pense que c'est important qu'elle soit là. Oui, ma fille. Vous saviez tous les deux, pas vrai, que toute la famille est ici aujourd'hui et toutes mes connaissances. Et pourtant, vous avez fait exprès de venir ici pour dire aux autres quelle relation nous avons. Belle-maman? Et moi qui croyais que Yuvraj était notre espion. Et belle-maman? Et toi? C'est pas parce que je t'ai parlé, avec un peu de politesse, qu'il faut croire que je t'en fais accepter. Pourquoi est-ce que belle-maman dit ça? Je me dois de respecter tous ceux qui entrent dans ma maison. Pourquoi je vous ai aussi respecté, vous savez? Ne vous inquiétez pas pour ça. Personne ne saura rien de la relation entre l'oncle Raj et Purab. Laisse-moi te dire que même si ça se sait, ça ne fera aucune différence pour moi. Par contre, toi, j'ai une petite requête à te faire. Je n'ai plus envie de voir ton visage. Alors arrête de constamment venir ici. Parce qu'à chaque fois que je vois ce visage devant moi, alors je me rappelle de cette erreur que Raj avait commise dans le passé. Et toi, chaque fois que je vois ta tête devant moi, eh bien ça me rappelle les erreurs passées de ma propre vie. Parce que j'allais commettre la plus grosse bêtise de toute ma vie en voulant te marier à Rishi. Merci. Cela veut dire que belle-maman n'est pas associée à ces gens. Et celle qui a épousé Rishi n'était pas aussi votre préférée. Mais vous savez quoi? Vous méritez un tyran comme elle. Et toi? Qui mérites-tu vraiment, hein? Tu mérites bien cet homme. C'est ce que tu mérites. Oui, à chaque fois qu'on le voit, il vient demander de l'argent. Tu n'es qu'un mendiant. Ah bon? Vous le traitez de mendiant à présent? Alors que vous vivez tous dans cette maison comme des mendiants devant cette femme? Ah oui, tu écoutais en cachette ce que je disais. Non, belle-maman. C'est les parents de Rohit. Ils aimeraient vous voir et vous parler d'une chose importante.